Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et également dans la bio de la chaîne. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous on est parti. Let's go. Alors, Vierge, sphère énergétique du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, ok, alors il y a une évolution par rapport à des conflits ou par rapport à une rupture de communication. On commence à y voir clair, on comprend ce qui se passe depuis un petit moment pour certains, et pour d'autres, on arrive à comprendre comment resolidifier les bases, comment refaire des bonnes bases, comment faire en sorte que ça se stabilise. Mais oui, ça reste quand même une période assez sombre où on a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses lourdes qui remontent. Justement, c'est, on va dire, en rapport avec toute cette lumière qui peut être là, toute cette compréhension qui peut être là. Malheureusement, elle ne peut se faire que dans des moments sombres. Alors... Vierge, sphère matérielle et physique du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors... Ok, alors on voit que dans une relation, là, vous en pouvez plus, vous êtes épuisé, vous en avez marre, vous avez qu'une seule envie, c'est d'abandonner, même si c'est quelqu'un avec qui vous construisez des choses. Alors peut-être pour certains, vous dites, bon, bah, je vais laisser les émotions négatives derrière parce qu'on doit construire quelque chose ensemble, mais clairement, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Donc il y a des façons d'être ou des façons d'agir, vous devez arrêter les amis parce que vous prenez trop de choses sur votre dos qui vous appartient pas et c'est pas ok. Donc on voit quand même qu'on a... comment dirais-je, c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, qui vous touche émotionnellement, qui réveille votre enfant intérieur et avec qui vous avez un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang, avec qui c'est très important pour vous. Alors on voit que vous allez faire énormément d'efforts pour réussir à vous sentir bien, pour réussir à être en complétude sur la semaine. Il y a aussi ce rapport où il y a une blessure de rejet qui peut se réveiller et des difficultés matérielles, financières qui viennent vous perturber. Il y a beaucoup de choses qui changent aussi concrètement dans votre vie matérielle et on a aussi cette notion où vous faites beaucoup de films, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, vous ne montrez pas non plus ce que vous ressentez, donc il y a beaucoup d'illusions qui se font de votre part ou des personnes qui vous entourent, et également le fait que dans tous les cas, il y a besoin de réajuster des choses au niveau relationnel et émotionnel, et on a aussi vraiment cette ouverture de cœur qui est là, qui va être présente sur cette semaine, parce que, comment dirais-je, dans tous les cas, c'est obligé, en fait, à un moment donné, c'est obligé, ça fait partie du chemin, et il y aura cette ouverture de cœur. Ok. Vierge, sphère professionnelle du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on voit qu'au niveau professionnel, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, peut-être lors d'événements, ou en tout cas, il y a des nouveaux engagements qui sont présents. Ça permet de retrouver un équilibre et de pouvoir aboutir à nos objectifs. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de se construire, que ce soit vous tout seul ou avec des personnes autour. Et c'est quelque chose de très intense qui vous fait vraiment envie. Alors, on a une personne du signe du Capricorne, peut-être avec qui c'est bousculant, avec qui les choses se passent pas forcément bien, avec qui, voilà, il y a peut-être un clash à un moment donné, ou pour d'autres, c'est justement toutes ces choses qui sont nuisibles, qui vous font du mal, qui vous maltraitent, qui touchent vos pardons, il y a une certaine... Ouais, c'est ça, il y a une maltraitance qui est là, hein, vraiment, je ressens. Bah ça explose, ça dégage, quoi. Vierge, sphère sentimentale du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok,
Ok, alors on peut me parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On pose ses limites, ou on se protège des illusions qu'on peut avoir vis-à-vis de cette personne, ou des masques que cette personne peut amener. En tout cas, on n'y voit pas clair, on comprend pas, et ça nous fait peur. C'est pour ça qu'on a besoin de se protéger concrètement parlant. On essaie aussi de gérer ses émotions et d'accepter ce qu'on ressent au niveau sentimental sur la semaine. Mais encore une fois, on voit que vous êtes totalement épuisé, peut-être à cause ou par une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, à moins que ce soit cette personne qui soit épuisée. En tout cas, il y a encore une fois des façons d'être ou des façons d'agir qui demandent à s'arrêter, les amis, parce que vous n'en pouvez plus. Il y a une envie, il y a une passion, il y a une action qui est là, qui est à mener pour réussir à retrouver la joie et la pêche, en fait, de manière générale, et arrêter de se prendre la tête. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur la semaine, les amis. Alors, Vierge, du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Tac, hop, hop. Ok. Alors, on voit que c'est une semaine où, clairement, ça avance pas. On voit qu'il y a des messages qui vont arriver, hein, c'est sûr. La communication, elle sera là, mais les réponses, elles tardent et c'est pas pour tout de suite. Alors, cette année 2024, les amis, vous êtes à une croisée des chemins. Vous êtes vraiment à un tournant de votre vie pour ceux à qui ça résonne. Et ça va commencer à partir de cette semaine. Vierge, du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, ok, alors, tac, tac. Ok, par rapport à un héritage, à votre passé en tant qu'enfant, ou du karma ou du transgénérationnel, il y a une victoire vis-à-vis de la jalousie, vis-à-vis des énergies négatives, des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, et vous réussissez à rester calme, vous réussissez à vous sentir bien. Vraiment, vous êtes protégé de tout ce qui peut vous arriver, même à distance, les amis. Vierge, du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, bon, il n'y a pas de sortie, pas d'invitation ou quoi que ce soit vis-à-vis d'une jeune femme superficielle, que soit vous la personne en face. En tout cas, il y a le soutien de cette personne qui peut être là, ou le soutien de vos guides, de vos anges, de vos ancêtres. En tout cas, vous êtes protégé vis-à-vis de cette personne qui peut-être n'envoie pas de message. Alors, vous ressentez vraiment ce besoin de rester seul, de rester isolé, de pas parler aux personnes, parce qu'en fait, vous captez tellement de choses, vous êtes tellement connecté sur la semaine que c'est nécessaire, en fait. Bon, c'est une semaine où vous restez aligné, tranquille, peut-être que vous passez du temps à faire de la méditation. En tout cas, c'est une semaine où c'est une évidence qu'il y a une victoire par rapport à une jeune femme superficielle, ou vous en tant que femme, jeune femme superficielle. En tout cas, bon, des réponses, elles tardent par rapport à un héritage, par rapport à votre passé, par rapport à un karma ou du transgénérationnel, parce qu'on ne reçoit pas de message, on ne reçoit pas d'invitation, voilà, il n'y a rien qui s'ouvre par rapport à ça, mais il y a des messages à venir par rapport à de la jalousie, des énergies négatives, des personnes qui essaient de vous tirer dans les pattes, et vous en faites pas, vous serez protégé de ces personnes, il n'y a pas de souci à vous faire. En tout cas, il y a des réponses qui tardent, et en soi, c'est une victoire que ces messages n'arrivent pas tout de suite, parce que c'est une sorte de protection en fait pour vous. En tout cas, il n'y a pas d'invitation, pas de divertissement, et c'est une victoire pour vous vis-à-vis de ces messages à venir. En tout cas, cette année 2024, pardon, c'est un tournant majeur pour vous dans votre vie. Ça va commencer à partir de cette semaine. Et vous en faites pas, vous êtes protégé de tout ce qui pourrait se passer, même à distance. Et vous avez besoin de vous isoler, de rester dans votre bulle, de pas parler en fait, parce que vous ressentez que c'est nécessaire déjà. Et en plus, vous captez tellement de choses, vous êtes tellement connecté que vous en avez besoin en fait. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Message et conseil pour les vierges pour la semaine du 8 au 14 janvier. Alors, on a la joie à l'envers. C'est surtout lié aux personnes qui vous entourent, aux personnes avec qui vous avez un lien important. Alors, on vous dit, vous ne vous autorisez pas à ressentir des moments de joie. Le conseil, c'est accueillir la joie et laissez-la s'exprimer. Cette carte vous invite à ne plus être dans la retenue. Laissez jaillir votre spontanéité. La joie ne se contrôle pas, elle se vit. Carte d'énergie par excellence, elle vient stimuler votre corps et votre esprit. Son pouvoir guérisseur agit en vous et tout autour de vous. Diffusez-le et en distribuant vos sourires.
Semez la joie et elle fleurira. On vous parle de réjouissance, d'effervescence, de bonheur et de rayonnement. Voilà, du coup les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. Merci à vous d'avoir regardé cette guidance et d'avoir passé tout ce temps avec moi. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire comment vous ressentez les énergies, comment ça se passe pour vous cette semaine, à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien, vous pouvez mettre le mot Triskel en commentaire, comme ça je verrai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. Donc je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!